que notre Abraham a vu mon jour. C'est celui qui était sur les chemins. Oh, dites Amen. Amen. Dans les chemins de Mamré. C'est Jésus-là le Père Elohim. Amen. Et c'est celui qui est venu à cet temps de la fin comme la grande sagesse. Amen. Amen. Faut dire que ça c'est la grande sagesse qui est venue. Amen. Amen. Écoutez un peu ici. On dit il n'était pas seulement un homme, mais il était Dieu. L'homme Dieu. Dites Amen à cela. Amen. Parce que pendant les frères, vous vous sentez bien, non? Mais ici, parlons d'abord de l'homme Dieu. L'homme avec H majuscule. Dieu majuscule. Applaudissez d'abord pour Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est lui le Dieu de Branham. Est-ce que vous dites Amen? Vous croyez ça, non? Amen. Ah ouais, ça vraiment il faut aussi croire. Sinon vous allez manquer quelque chose. Il faut croire à ça. Donc il est le Dieu de Branham. Jésus est Dieu de Branham. Dites Amen à cela. Amen. Il est le sauveur de Branham. Dites Amen. 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 Écoutez, il était plus qu'un homme. Il était un homme plus. Amen. Voyez? Mais Salomon était seulement un homme comme vous et moi. Dites Amen. un homme comme vous et moi, mais qui demande la sagesse et Dieu lui donne la sagesse. Amen. Amen. On dit qu'il n'avait pas demandé pour lui-même, mais pour conduire le peuple de Dieu. Et comme je vous l'avais dit, je vais vous dire la situation. On dit que, oh, je me sens comme Salomon. Comme Salomon avait demandé la sagesse, pas pour lui-même. Moi aussi, je demande que Dieu me fasse grâce de révéler les 70 semaines de Daniel. Surtout la 70e semaine de Daniel, pas pour moi, mais pour vous. Amen. Amen. Pourquoi frère, pas de la 70e semaine de Daniel? Parce que c'est la seule chose qui reste à vous et moi. Normalement, il nous reste seulement la moitié de la semaine. La semaine a combien de jours? 5 jours, n'est-ce pas? Jésus a prêché à 30 ans, il a été adopté, n'est-ce pas? Comme David a pris le pouvoir à 30 ans, comme Salomon a pris le pouvoir à 30 ans. Dites Amen. Amen. Mais là, écoutez, à 30 ans, Jésus reçoit le baptême dans les Jourdain, n'est-ce pas? Il commence son ministère. Il prêche pendant 3 ans et demi. C'est ça la moitié de la semaine là. Mais le problème, c'est l'autre moitié. Oh. Amen. Dites Amen. Amen. Jésus n'a pas fini la semaine. On l'a retranché au milieu de la semaine. Oui, monsieur. C'est pourquoi il n'y a pas eu la fête des Tabernacle. Bon, vous allez voir ça après. Amen. Amen. Écoutez, on va bien. Ce n'était pas d'être illettré, mais de ne pas s'appuyer sur leur intelligence. Et je trouve que ça serait une bonne exhortation pour aujourd'hui. De dire à nos fils, à nous et aux fils de Dieu, qu'il n'y a pas de mal à s'instruire. Dites Amen. Amen. Il n'y a pas de mal à aller au collège. Il n'y a pas de mal à aller à l'université d'étudier. Il n'y a pas de mal. Il n'y a rien contre ça. Mais, dites Amen. Mais on peut fondre. Il n'y a pas de mal à aller à l'école. Mais, quand cette instruction est contraire à la parole de Dieu, alors appuyez-vous sur la parole. Amen. Et laissez tomber votre instruction. Amen. Voyez-vous, à cause de la parole. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Lorsque ce qu'on vous apprend est contraire à la parole. Regardez, aujourd'hui, les gens ne croient même pas que l'homme a été créé. Ils parlent de l'évolution d'un homme. Ils veulent prouver tout par l'existence. Même l'arbre ici, il veut expliquer que non, dans la feuille, il y a la chimie, il y a le mélange, c'est ce qui a fait que les potassium a fait les calcium, et puis c'est devenu. Ils ne croient pas que c'est Dieu qui a créé. Amen. Et vous trouvez un frère après les études, il commence à vous poser, est-ce que réellement, vraiment l'arbre a été créé par Dieu? Parce que selon la chimie, on explique qu'il y a eu l'arbre, il y a eu un baobab des milliers d'années quand tu es là. C'est quelqu'un qui a écrit que ce baobab a fait des milliers d'années. Toi aussi tu as cru. L'instruction de ces mots, c'est pour te pervertir. Les milliers d'années qui étaient là. Là, on va dire que cet arbre a fait des milliers d'années, ça pourrit. Il y a eu des génétiques, des gènes, ils ont des mots, c'est tous les Français. Et ils ont jusqu'à désert.
Maintenant, quand tu viens ici, on dit que non, au commencement était la parole. Dieu nous l'a. Au commencement était la Baoba. Et puis on va t'expliquer que l'homme a grandi comme ça, il a évolué. C'était d'abord ça. Et là, Moukila, après, je ne veux pas seulement dire les mots. Après, Moukila, on va Kataki en mot. Après, on va non, est-ce que moi, tu commences à me poser la question, pourquoi il y a les blancs et les noirs? Mais il y a d'autres choses. Comme dit que demander aussi aux médecins, n'est-ce pas? Les médecins aussi ont étudié, ils ont compris là où on a livré ce livre. C'est pourquoi on vous dit, avant de vous marier, faites les examens médicaux pour voir s'il y a la compatibilité. Il y a toujours des réalités. Tu vas le faire ça comment? Comme dit que la technologie, la science nous a aidés aussi. C'est pourquoi on dit que ne les jetez pas tout. Mais ce qui est contraire à la parole, rejetez. Amen. Est-ce que vous voyez la différence de la balance? Amen. Si ça va t'aider, tu prends ça. Toi, tu peux dire que non, moi je ne veux pas la technologie. Je vois que je suis dans le d'accord. Au moins, il va y avoir ma belle, d'abord, Rosso. Il n'y a pas de chose pour vous. La technologie nous a aidés. Mais il ne faut pas nous appuyer sur ça. Parce qu'il a tendance toujours à déformer la vérité, la parole de Dieu. Il faut être souple dans ce que tu apprends. Tu penses que tu vas rester éternellement? Non, non. Il faut penser maintenant que tant qu'on a la machine, et vous allez rapidement, on va avancer. Comme ici, nous prenons mais on vous demandera des comptes sur ce que vous avez fait, de ce que vous compreniez de la parole de Dieu. Ce sera ça l'exigence. En effet, votre instruction, c'est bien, mais la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Amen. On n'a pas dit les études, c'est la vie. Non. La parole de Dieu, c'est la vie. Les frères ont dit que ma parole est vie. Donc la parole de Dieu, Jésus a dit ça, n'est-ce pas? Il a dit ma parole est vie. Et de la connaître, c'est la vie. Amen. Et il a dit de les connaître lui. Amen. Lui quoi? Lui la sagesse. Lui les sages. Les connaître lui, c'est ça la vie. Il est la parole. Alors vous ne pouvez les connaître que par la parole. Amen. Car il est la parole. Et c'est le seul moyen pour vous de les connaître, c'est par la parole. Amen. Donc, d'abord, disons d'abord quelques conseils. Nous avons compris que les proverbes, ce sont des conseils de Dieu, n'est-ce pas? Quelques proverbes, et puis on va. Parce qu'il y a un proverbe, les gens disent que c'est un proverbe contradictoire. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les gens appellent ça contradictoire. Non, non. Et je vais vous donner quelques écritures de la Bible qui semblent être contradictoires. C'est par manque de sagesse. Proverbe 10-19. La Bible dit ceci. C'est lui qui parle beaucoup, ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Dites amen. Amen. Ah, dites un grand amen. Amen. On veut suivre les conseils de Salomon. Il commence à écrire. Ce n'est pas pour rien Dieu a pris ces proverbes, on a mis ça dans la Bible. Si vous remarquez ici dans Galates 6, portez les fardeaux les uns les autres. Quand quelqu'un est dans un problème, quand quelqu'un est en besoin, dites amen, vous devez vous mettre à ses côtés. La Bible dit par exemple, plairez avec ceux qui plairent. Si quelqu'un est en besoin, il a un problème ici, nous allons porter aussi son fardeau. On ne va pas laisser la personne on va se donner à lui. Nous allons partager le fardeau là. Est-ce que vous comprenez ça? Dans une vraie église, quand quelqu'un a un problème, on ne l'abandonne pas. Il y a comme ça qui non, on les soutient, on partage les fardeaux. C'est pas lui porter les fardeaux les uns les autres. Si les montagnes sont grandes, ou bien quoi, il y a quelqu'un, son père est mort, ou bien sa mère est morte, ou bien il y a une maladie grave, on fait des contributions. Même si tu donnes $1, plus tu donnes $2, tu as partagé une part du fardeau, mon ami. La sagesse de Salomon. Mais chacun portera son propre fardeau. Ça c'est différent. Ici, en d'autres termes, la vie spirituelle est individuelle. Le salut est individuel. Chacun est unique en son genre et Dieu a créé sur cette terre pour accomplir un but et personne ne peut suivre les chemins là. Tu es seul de cette façon-là. Amen. On dit que même les jumeaux, les empreintes digitales,
Ami, c'est un trésor, c'est un trésor. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas honte quand je... Pourquoi ici, la Bible dit que le fardeau partage ici chacun. Non, non, non. Partager le fardeau, c'est se mettre à la place de l'autre. Mais ici, le salut est individuel. Les gens qui l'accompagnaient, parce que quand Paul a vu la lumière lui apparaît, ils ont parlé, Paul est devenu aveugle, il ne pouvait plus marcher. Il y a un mot qui m'a dit parce qu'il était aveugle. Amen. Il était aveugle pendant 3 jours. Il ne pouvait pas manger ni boire pendant 3 jours. Par contre, parce qu'il y a d'autres choses. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Oh, ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Donc ses yeux étaient ouverts, mais il ne pouvait pas voir. Être avec le petit ami sur la il ne voyait rien. On les prit par la main. C'est pourquoi tu penses que tu es fort, demain tu ne seras pas fort. Soyons humbles. Soyons humbles. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Si ces gens ici voulaient les tuer, ils allaient les tuer, non? Parce que lui, il les frappait, il les tuait. Mais quand ils l'ont trouvé dans la faiblesse, ils n'ont pas tué. Ils sont dans la faiblesse, ils font un yatayo pour un tuer. Mais ah, Amerika, oh, des généraux. Il y a des gens qui sont en prison. Bon, tous, vous voyez, dans tout ça, il y a dans le monde. La scène, Bango m'a protégé. Quand ton frère, ta soeur est déjà ferme, le colmo m'a aidé sur quelque chose. Est-ce que vous comprenez ici la sagesse? Les deux femmes là, l'autre qui avait vu au monde d'un enfant. Tout le monde, toutes les deux femmes avaient des enfants. Par exemple, pour ce soit là, les mois n'a pas mis. Il a la femme là, il dit si tu viens de mettre au monde récemment, il faut que tu demandes les conseils. Il y a des gens qui ont tué des enfants involontairement. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis ça dans la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, commence à avoir des petits berceaux, des choses comme ça, pour éviter des dégâts comme ça. Oh, berceau, la question bâtie. Mais vous comprenez. Et là, c'est arrivé à l'époque de Salomon. Chacun a mis au monde un enfant. Et puis l'autre, Allah dit moi d'ailleurs, ma belle, ceux qui vont abolir. L'enfant est mort. Maintenant, les matins, à Boutoua, là, à Jumon, à Mounouga, Allah est mort, il a changé. Vous voyez comment le diable fait. Il a changé, il est mort, il a dit. La femme s'est levée et dit, ça ce n'est pas mon enfant, qu'est-ce qui est arrivé? Ça ce n'est pas mon enfant. La femme dit, ah, c'est ton enfant, tu l'as tué toi-même. C'est ça, on parle là-bas, la bouche qui parle trop, là, les mains pas des péchés, il commence à parler trop. C'est ton enfant. Moi, je vais faire comme semblant de traiter l'autre bien, je fais comme semblant. Oh, marquer les balles, l'autre là était pécale. Non, ça, moi, mon fils n'est pas comme ça. Moi, je connais mon enfant. La maman connaît vraiment son enfant. C'est comme une histoire que ma femme m'a dit il n'y a pas longtemps, à Kinshasa. Un homme déjà grand, on a fait les DNA. DNA c'est quoi? DNA c'est quoi? En français. Test ADN. On a vu que non, ce n'est pas sa mère. Papa, si bah, il y a aussi les sous là, papa peut avoir dit qu'il y a peu. Alors, voilà, oh. On a fait le test de maman, ce n'est pas l'enfant. Papa, c'est qui on a fait aussi papa, ce n'est pas aussi son enfant. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont compris que non, à l'hôpital, comme les tours étaient que, oh, c'est le chimé au monde, et tout ça. On a changé l'enfant. Vous avez répondu. C'est un cas difficile. Après l'enfant, hein, je ne sais pas la vie si c'est 25 ans, si c'est quoi, si c'est 18 ans. Au ça, au Wapi. Même à l'hôpital, soyez, tout ça c'est
Ça vous donne la sagesse et l'intelligence. Tous ces problèmes arrivent pour une intelligence, pour une sagesse, pour bien faire les choses. Seulement, il y a des gens qui prêchent la vérité, mais il y a de la sagesse. Ah oui, ok, donnez-moi l'enfant. On appelle l'enfant comme ça. Donnez-moi l'épée. Il ne peut pas. Alors, oui, ok, je vais diviser cet enfant par deux. Comme ça, chacun aura. Ou bien vous allez le manquer tous. Yo Kabundoko, il y a Bakere, la femme l'a dit. Hey, comme ça, comme ça, pour tous, on va manquer, c'est bien. Et la femme pour qui l'enfant appartenait a dit non, roi. Au lieu de le tuer, donnez cet enfant-là à elle, au moins qu'il vive. Ça le roi comprend que non. Oh, il y a des gens les bisous par moi, il sagesse, toujours t'engager par la sagesse, toujours t'engager dans la sagesse. C'est pourquoi il faut la sagesse de Dieu. Je termine par cette écriture, cette contradiction. Les hommes qui accompagnaient Paul, n'est-ce pas? Demeurèrent stupéfaits. Non, Monica, lumière triangulaire. La voix parlait sortie de la lumière. De logos, la voix est sortie de logos. Alléluia. Stupéfait. Ils entendaient bien la voix. Mais ils ne voyaient personne. En d'autres termes, ils ont entendu la voix sortir de la personne. Mais ici, on ne parle pas de la lumière. Vous allez comprendre notre version. Mon grand point, c'est qu'ils entendaient bien la voix. Ok? Maintenant ici, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix. Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. On y reviendra. Amen. Applaudissez tout le monde. Ok, on va chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Barthélemy, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Ok, priez pour moi. Cher Dieu, nous te disons grand merci. La Bible dit, si Dieu ne protège pas, celui qui protège, protégera en vain. Depuis le premier jour que tu l'as envoyé sur la terre, tu savais c'est pourquoi tu l'as envoyé. Tu as gardé ses pas, Seigneur. Tu as écarté ses pas de mauvais chemin. Tu l'as protégé, tu l'as nourri, tu as été un père pour lui pendant toutes ces années jusqu'à ce jour. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu as fait que nous puissions comme un mauvais service de son nouveau jour. Nous
beaucoup qui étaient avec l'Éternel et Dieu créateur. Dans son corps, dans sa bouche, tu trouves des grâces, Seigneur Jésus-Christ, et il bénit ton peuple. Nous te prions aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Si tu tarderas encore à venir, utilise-les encore. Bénis-les encore, Seigneur. Bénis sa vie, bénis tout ce qu'il fait, et bénis son ministère. Que Seigneur Jésus-Christ, Père éternel et Dieu, et que tu nous permettes aussi de rester en vie, pour qu'aux prochains anniversaires, nous reviennons ici, Seigneur, pour te dire encore merci. Ça sera glorieux pour ta part. Seigneur, aujourd'hui que tu as permis qu'il vive encore dans un nouveau jour, oh Dieu, que cette année soit meilleure que les années qu'il a passées. Seigneur, ouvre devant lui des portes que tu lui avais promis. Ouvre devant lui, Père, des bénédictions. Qu'il lui voie, Seigneur Jésus-Christ, des grandes choses qu'il n'a jamais vues. Que la terre les bénisse, que les hommes les bénissent, que la nature tout entière, l'univers les bénisse, et que toi, Dieu, tu puisses les bénir au-delà de tout cela. Seigneur, nous les bénissons, nous, ton peuple et tes enfants aussi. Parce que nous savons, Père, tu nous as dit que nous devons aussi bénir ceux qui sont tout autour de nous. Car c'est un béni qui peut bénir un autre. Seigneur Dieu, nous croyons aujourd'hui que ton serviteur est plus que béni parce qu'il est dans ta présence. La plus grande bénédiction, Seigneur, ce n'est pas les matériels, mais c'est la vie quotidienne que tu nous accordes. Merci pour la vie que tu lui as accordée cette année qui vient, Seigneur, que tu lui accordes la bonne santé, Seigneur, et que tu lui marches encore dans tes pas, Seigneur. Qu'il marche dans les pas traçables que toi tu as tracés par ton sang précieux, et que ta place ne le quitte jamais, lui et sa chère famille, dans le nom de Jésus que nous avons cité par la foi. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse les chemins. J'invite ma fille Christine. On y va. Je bénis cette grâce. C'est pour cela qu'il est écrit qu'à la voix de septième ange, tous les mystères de l'Éternel seront révélés pour amener la foi de l'enlèvement dans l'église du Dieu tout-puissant. Avance, alléluia. Je crois fermement, je le crois fermement, qu'il reviendra, et ce bientôt. Je crois fermement, je le crois fermement, Praise God. qu'il reviendra, et ce bientôt. Gloire à Dieu. J'aimerais dire encore cette fois-ci. C'est pour cela je dis si haut, la serratiroie t'avait raison de demander les saluts de ses enfants. C'est pour cela je le dis si haut, la serratiroie t'avait raison de réclamer la vie de ses enfants, car elle savait que le vrai bonheur réside dans le ciel, car elle savait que le vrai bonheur réside dans le ciel. Alléluia. Ah. Écoute ceci. Ne perds jamais espoir, il reviendra certainement. Comme il était monté, c'est ainsi qu'il descendra. Il sera dans les airs et nous irons à sa rencontre. Croyez-le, croyez-le. Est-ce que tu peux le faire? Croyez-le, croyez-le. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Croyez-le, croyez-le. Notre Dieu n'est pas mort. Croyez-le, croyez-le. Notre Dieu, il est vivant. Croyez-le, croyez-le. Il reviendra de la même manière. Croyez-le, croyez-le. Il reviendra chercher son épouse. Croyez-le, croyez-le.
celui le rédempteur de nos âmes. Croyez-le, croyez-le, cependant il nous laissa avec le Saint-Esprit. Croyez-le, croyez-le, alléluia.